La fin d'année approche, c'est le clap de fin pour 2021. Ça aura été une année pleine de croissance, de projets pour l'agence Ben Vic et aussi pleine d'erreurs. Donc je pense que c'est le moment de vous partager les 6 erreurs qu'on a fait cette année pour que vous puissiez apprendre de nos échecs et que vous ne les fassiez pas de votre côté. La première erreur, c'est tout simplement de ne pas recruter à temps ou de sous-recruter. Pendant longtemps, on a été dans une phase de croissance. On a accumulé beaucoup de nouveaux clients, des clients avec qui on avait de la relation clientèle, avec qui on s'attachait et on ne voulait pas déléguer. Donc ça, c'était plutôt en janvier-février 2021. On se disait qu'on allait pouvoir gérer tout le monde, sauf que forcément, quand il y a de la croissance, il y a besoin de recruter pour soutenir cette croissance. Alors forcément, quand on s'attache à des clients, on n'a pas envie de les délaisser, on n'a pas envie de transmettre le portefeuille à quelqu'un d'autre parce qu'on se dit que ça va détériorer la relation clientèle, mais c'est une erreur. Ce qui va détériorer la relation, c'est d'avoir trop de clients et plus assez de temps pour gérer ces clients et pour apporter les performances qu'on avait promis au début. Donc on a eu beaucoup de mal à trouver de nouvelles personnes, ce qui a poussé encore plus la problématique de sous-effectifs. Donc on a eu un début d'année qui était plutôt chargé en termes de temps de travail. Donc, s'il y a bien une erreur à ne pas reproduire, c'est celle-ci. Recruter en amont de sa croissance, c'est la clé pour pouvoir réussir à maintenir la croissance et ne pas couler sous la croissance. Et la seconde erreur qui va de pair avec la première, c'est de mal recruter. Quand on est dans une période de rush, on a besoin de recruter rapidement. Qui dit recruter rapidement dit ne pas forcément avoir la qualité de travail escomptée. Même si on se projette et qu'on pense que la personne peut faire le taf, on se rend vite compte qu'on a fait une erreur, mais on se retrouve avec quelqu'un qui va gérer un portefeuille client, qui ne va pas avoir les compétences ou en tout cas qui n'aura pas l'envie de faire évoluer le portefeuille. Et en définitive, c'est encore plus dangereux que de ne pas recruter. Dans ce cas-là, il vaut mieux avoir un processus de recrutement plus long, ralentir sa croissance, refuser des contrats, plutôt que de recruter et de donner le portefeuille à quelqu'un qui ne va pas être compétent, parce que le bouche à oreille, ça va dans les deux sens. Si la personne ne permet pas d'atteindre les performances, ne se met pas à la place du client et commet des erreurs, derrière, on va avoir des feedbacks négatifs, on va avoir un manque de recommandations et donc un manque de croissance. Et comme tous les cercles vicieux, la troisième erreur découle des deux précédentes, c'est le manque de temps ne nous a pas permis de nous concentrer sur la stratégie de contenu qu'on voulait développer. Alors au début de l'agence, on a développé le compte Instagram Ben Vic. Si tu ne nous suis pas, je t'invite à nous suivre. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir nos premiers clients et d'avoir nos premières références. Sauf que d'autres leviers sont beaucoup plus intéressants, tels que la chaîne YouTube ou le compte LinkedIn. Tu peux me suivre, Victor Montosé sur LinkedIn ou Benjamin sur LinkedIn également. Tu as toute l'équipe qui poste, dont Emilien derrière la caméra qui va poster des actus toute la semaine. Donc si tu es intéressé par le digital, je t'invite à le suivre. Bon, pour revenir au sujet dont on parlait, le problème c'est que si tu recrutes des mauvaises personnes ou que tu ne recrutes pas, tu es sous l'eau, tu n'as pas de temps. Si tu n'as pas de temps, tu ne peux pas développer ta stratégie de contenu. Et si tu ne peux pas développer ta stratégie de contenu, tu ne développes pas ta vision long terme. Et ta vision long terme, par exemple, développer le LinkedIn, qui a une portée organique énorme, te permet d'avoir des clients. Sauf que si tu n'as pas le temps de le faire, tu n'as pas de clients, tu es déjà sous l'eau, tu as une qualité de service qui est moins bonne. Et donc tous ces facteurs mis bout à bout font qu'à moyen terme, il y a de grandes chances que ton projet coule. Mais je te rassure, on a appris de nos erreurs et en 2022, la stratégie de contenu va être le pilier de Ben Vic. Le but va être de te partager le plus de contenu possible sur YouTube, sur LinkedIn. On va avoir différents intervenants qui vont venir. Tu as déjà rencontré FX sur la chaîne qui est spécialisée Google, qui va pouvoir t'aider à développer tes campagnes Google. Il y a Ben également qui intervient de temps en temps, moi et plein d'autres personnes qui vont arriver ensuite. Donc je t'invite à nous suivre si tu as envie de développer ton business et surtout si tu as envie de développer ta stratégie digitale. L'erreur numéro 4, c'est de tester trop de choses en acquisition. Comme on s'est retrouvé avec un manque d'effectifs à un moment, ensuite on a recruté beaucoup. Donc on avait de la place pour accueillir de nouveaux clients et on s'est dit c'est le moment de trouver des stratégies d'acquisition différentes. Donc on a testé plein de stratégies d'acquisition, notamment l'Emlist. Salut G si tu passes par ici, qui est un outil qu'on utilise beaucoup dans le pôle sales, mais également de l'ADS pour nous, des stratégies organiques avec du SEO, d'autres stratégies d'affiliation, etc. Donc beaucoup de choses qui ont été mises en place pour essayer de créer un écosystème. Le problème avec cette stratégie-là, c'est que quand tu veux créer, ou en tout cas développer trop de choses à la fois, tu te retrouves à faire un peu de tout et un peu de rien. C'est quelque chose qu'on savait.
Mais en définitive, on tombe quand même dans nos travers et on a envie de tout tester. Je pense que quand on est entrepreneur, de toute façon, on a des idées qui fusent tout le temps et on a envie de tester dès qu'on a l'idée. Alors, s'il y a bien une chose sur la partie sales que je peux te recommander, c'est de créer une roadmap, mettre tes OKR en début d'année et te dire « Ok, je suis ce plan, je suis cette stratégie, je fais un bilan à 3 mois ou à 6 mois. » Chose qu'on n'a pas faite l'année dernière, qu'on va faire cette année et qui va nous permettre de nous développer de manière plus sereine et en tout cas plus rapidement, je l'espère. La cinquième erreur qui est plus sur un point de vue organisationnel, c'est le manque de process. Quand on commence et qu'on est 2 ou 3 et qu'on se développe à une dizaine de personnes, forcément, au début, si on ne processe pas, c'est pas grave parce que nous, on sait ce qu'on fait, on sait où sont les infos, on sait où chercher, on n'a pas l'impression de perdre du temps. Par contre, quand on devient une dizaine, on a besoin de mettre en place des process de façon à ce que tout le monde ait un record, de façon à ce que tout le monde ait un cadre de travail. Donc c'est quelque chose qui nous a manqué, qu'on développe au fur et à mesure. C'est normal, je pense que toutes les boîtes en croissance ont ce gap à un moment ou à un autre. Il faut processer, quelque chose qui n'était pas obligé d'être processé il y a 6 mois doit l'être maintenant. Donc petit à petit, on crée des process, on crée un cadre et ça permet à tout le monde de travailler de manière plus efficace, plus efficiente surtout, et de se sentir mieux au travail. Alors pourquoi je parle de se sentir mieux? Tout simplement parce que des process permettent de mettre moins de pression sur l'épaule. Par exemple des traffic managers, ils savent où trouver les infos, ils n'ont plus peur de faire des erreurs et ça permet une relation, une collaboration en tout cas beaucoup plus saine avec le client parce qu'on sait que derrière tout est processé et tout va rouler comme sur des roulettes. Et la dernière erreur qui est un peu en lien avec les process, c'est ne pas automatiser ce qui est automatisable. Il y a beaucoup de choses qu'on peut automatiser. Exemple type pour un dirigeant, la compta, aller récupérer les factures automatiquement avec Dext par exemple. On est sur un autre aspect du business, mais c'est un aspect qui est important. De toute façon, si tu as ton business, tu sais très bien que la compta, ou ton comptable en tout cas, va t'appeler tous les mois pour avoir les éléments manquants. Donc, par exemple, Dext te permet d'aller récupérer toutes les factures sur tous les fournisseurs que tu as. Pas que Dext, il n'y a pas que l'aspect comptable, il y a beaucoup d'autres étapes que tu peux processer, ne serait-ce que les reporting ou en tout cas une énorme partie du dashboarding que tu peux processer et automatiser et qui va te permettre de gagner du temps. Si tu gagnes du temps sur ces tâches futiles, c'est du temps que tu peux allouer à d'autres choses, au développement et pour nous par exemple à créer du contenu. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo te plaît, c'est un peu plus informel que d'habitude. L'idée c'est de pouvoir te partager nos erreurs pour que tu ne les refasses pas de ton côté et en même temps te partager les solutions qu'on a pu trouver. Si tu as envie qu'on fasse d'autres choses ou qu'on te parle d'autres moments de 2021 ou de sujets en particulier, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et si tu veux continuer à suivre des vidéos sur l'entrepreneuriat et les ads, je t'invite à nous retrouver tous les mercredis et tous les vendredis et surtout à t'abonner et activer la cloche des notifications. Ciao!